Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode, un petit peu hors du temps, un petit peu à part comme ça, n'importe quoi. Une série de portraits, j'aimerais bien voilà, continuer démarrer, excusez-moi, cette série de vidéos, faire en fait des portraits d'artistes en fait que j'admire et tout ça, qui peuvent être plus ou moins des mentors pour moi, des gens qui m'ont vraiment accompagné durant mes recherches de dessin, de style et tout ça, et voilà, qui est en perpétuelle évolution et du coup qui m'accompagne encore maintenant. Et voilà, je voulais démarrer du coup avec un vraiment qui m'occupe l'esprit depuis pas mal de mois, là, depuis un moment, qui est Santi Salies. Alors j'ai été vérifié, normalement ça se prononce comme ça, vraiment désolé si la personne tombe sur cette vidéo et que je prononce mal son nom, je m'excuse. Mais voilà. Mais du coup, ouais, Santi Salies, j'ai découvert son travail via son livre Dessiner la nature, si je dis pas de bêtises. Après, voilà, les titres changent en fonction de l'édition. Et du coup, je suis c'est bizarre de dire ça, mais je suis vraiment tombé amoureux du style graphique. Je suis toujours, comment dire, si vous connaissez pas du tout, donc le livre, en tout cas, montre énormément de dessins de végétation et on sent un vrai amour pour ça de la part de l'artiste. Et il y a vraiment quelque chose d'hyper dynamique, d'hyper vivant qui se dégage de ça. Pour de la végétation, c'est encore mieux quand on arrive à la dessiner et à donner ce côté vivant. Et il y a vraiment, excusez-moi, ce truc-là qui s'en dégage. Et surtout, cette personne a une façon de dessiner vraiment très très intéressante que j'ai essayé. En fait, j'essaye l'idée de cette série de vidéos, ça va être de pratiquer un petit peu de la même manière que l'artiste. Alors, je ne sais pas si j'y arriverai à chaque fois, mais voilà. Ce que j'ai remarqué chez Santi Salies, c'est qu'il pratiquait vraiment avec des traits hyper assumés. Hyper foncé. Des fois, j'ai vu des vidéos où il tient un peu son crayon comme un enfant pourrait tenir son crayon, et je trouve ça vraiment intéressant. Je me dis, le mec, il a pas peur, quoi. Il a vraiment pas peur, il y va comme ça. Et au début, je me disais, ah, ça va être trop, ça doit être hyper compliqué, il faut vraiment être sûr de son trait et tout ça. Et en pratiquant un petit peu comme lui, parce que je n'ai pas fait que ce portrait-là, j'en ai fait d'autres, et puis ça commence plus ou moins à déteindre un peu sur moi, sur ma façon de travailler. Je me suis rendu compte que au-delà au-delà d'avoir confiance en son trait, c'était encore une fois, c'est ce que j'essaye d'expliquer à chaque fois, flûte, que j'essaye de mettre en place dans ma façon de dessiner, j'ai plus le mot, je suis en train de le perdre, excusez-moi, ça va revenir, d'assumer son trait, voilà, d'assumer son trait, et en fait, c'est marrant comme tout ça est étroitement lié en fait entre le fait d'avoir confiance en son trait et le fait d'assumer son trait. Des fois, c'est le fait d'y aller franco donne cette sensation qu'on a confiance, et quelque part c'est un espèce j'allais dire, de vase communicant, je sais pas comment l'expliquer, mais en fait c'est à force c'est à force de dessiner en se disant allez, on assume son trait, on y va, qu'on prend confiance, et pas l'inverse. Il faut pas d'abord se dire je vais avoir confiance en mon trait et après je vais m'y mettre. Non, faut dessiner, et la confiance elle va venir au fur et à mesure. Ça paraît bête dit comme ça, dessiner la nature, c'était bien ça, vous avez le livre qui apparaît à l'écran, excusez-moi. Ça paraît bête de le dire comme ça, mais je m'en suis vraiment rendu compte de cette manière-là, et qu'à un moment donné, il ne faut pas, entre guillemets, attendre d'avoir confiance en soi pour y aller. Il faut y aller, et après, la confiance, elle va venir, en fait. Faut vraiment se lancer, faut faire. Au bout d'un moment, il faut faire. Il y a pas d'autres leçons, il n'y a pas d'autres de trucs, que ce soit dans le dessin ou tout autre métier ou quoi que ce soit. À un moment, faut faire, faut y aller, faut mettre les mains dans le cambouis, et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on prend confiance, et c'est comme ça, voilà. Donc, bref, je suis parti un peu loin, mais cet artiste-là, il résume un petit peu tout ça chez moi, comment on dit ça, ça percute pas mal de ce côté-là. Et du coup, oui, j'ai pas dit. Alors, j'ai démarré comme l'illustration à l'aquarelle, que j'avais fait précédemment en vidéo. J'ai démarré avec du polychromos rouge, toujours, parce que j'assume, mais pas complètement non plus, hein. On va pas démarrer tout de suite avec une couleur trop foncée. Mais du coup, polychromos rouge avec des traits vraiment très très lâchés, très très, voilà, sans trop réfléchir, entre guillemets, même si on a la référence en face. J'avais un portrait de l'artiste, et du coup après, voilà, couche d'aquarelle, pareil, assez lâché, on y va un petit peu à l'instinct, on réfléchit mais sans se poser trop de questions, on y va. Et puis après je reviens avec pastel cire de Caran d'Ache, si je dis pas de bêtises, pastel cire aquarellable de Caran d'Ache, qui permet de faire des traits aussi bien chargés, bien assumés. Et je suis en train de louper tout ce qu'il y a à l'écran, je suis désolé, mais en même temps, vous voyez, ça, les photos de droite, les premières photos, c'était sur le matos que j'ai utilisé, les photos de droite qui sont en train de défiler en ce moment, c'est sur le bouquin justement de Santi Salies. Très très intéressant, hyper impressionnant au niveau de la façon dont il gère ses couleurs.
la façon dont il arrive avec une palette de couleurs qui est pas très développée au final, à avoir des nuances mais folles des fois, c'est assez impressionnant. Et puis voilà, toutes les différentes techniques qu'il fait, les rendus picturaux qui sont parfois très naïfs et tellement parlants, voilà sa façon de dessiner. Il parle justement du dessin un peu de l'enfance et tout ça, il essaye de développer un peu là-dessus. Je vais pas vous en dire trop sur le livre, je vous encourage vraiment à l'acheter, voilà, à le parcourir, acheter un œil, parce que c'est hyper... moi j'ai trouvé ça hyper libérateur quoi, en termes de dessin, trouvé ça très intéressant en termes de gestion de l'image, gestion du cadrage, quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les urban sketchers, hein, cette idée de casser un petit peu les codes de la perspective et tout ça, tout en respectant un minimum la perspective, mais se rendre compte qu'on peut un petit peu tordre tout ça, que la règle peut se tordre, que voilà, que ça peut donner des choses vraiment intéressantes. Et donc oui, non, ouais, je vous disais que je suis revenu au pastel de cire, mais je suis revenu au polychromos quand même derrière, avec une couleur un peu plus foncée, pour charger un petit peu plus le dessin. Et puis après, j'attaque au pastel de cire, si je dis pas de bêtises. J'espère que c'est bien ça, parce que sinon, je me suis planté depuis le début. Bref. Et du coup, voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran en ce moment, son travail sur la végétation, il est juste énorme, quoi. Il est impressionnant. Il est impressionnant de précision, il est impressionnant de lâcher prise. Bref, c'est vraiment canon. J'espère que s'il tombe sur cette vidéo, il appréciera, voilà. Ou pas, ça se trouve, il tombera pas dessus. Ou peut-être il dira, c'est de la merde. Et on verra bien, c'est tout, c'est pas grave. Mais non, en tout cas, voilà, très impressionné, et ça fait un moment que ça me trotte dans la tête un peu cette idée de vidéo, donc je vais essayer d'en faire d'autres, je sais pas à quelle fréquence, parce qu'il faut que je m'organise, tout ça c'est toujours un peu compliqué. Une fois que c'est lancé, une fois que c'est sur les rails, il n'y a pas de souci, j'arrive à le tenir, mais c'est le temps de mettre le truc sur les rails qui est un peu compliqué. Je pense qu'on est tous pareils de ce côté-là. Mais voilà, donc quelques plans sur le dessin infini, et ouais, retrouver ce côté un peu très lâché, justement avec un crayon non aquarellable qui va se voir, et qui va un petit peu venir donner de la texture et tout ça au dessin final, vraiment hyper intéressant. Ça me travaille vraiment, et de plus en plus je me dis c'est vers ça que je veux tendre, vers ce truc où on est à la fois entre de l'illustration, de l'illustration et du dessin, mais il y a certaines illustrations, il y a certains tableaux dans des galeries, je peux rester devant pendant un quart d'heure, 20 minutes, et j'aurai toujours quelque chose à regarder, parce qu'il y a toujours un trait qui se balade, il y a toujours un coup de pinceau qu'on n'a pas vu. Et des fois, ce que je trouve dommage dans le dessin un peu classique, dans l'illustration, que ce soit des illustrateurs qui ont fait, par exemple, pour aller vraiment à l'opposé du jeu vidéo ou ce genre de choses, hein. Des fois, il y a des choses hyper lisses, on a compris le personnage, on a compris la texture, tout ça c'est bien, mais du coup on aimerait avoir justement ce côté un peu lâché, un peu l'erreur, quoi, chercher un peu le truc, l'erreur qui fait que ça rend le truc original. J'arrête là, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et moi je vous dis au prochain épisode, prenez soin de vous, à la prochaine, salut.